Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de deux sujets assez importants. Enfin le premier, c'est pas forcément important, mais c'est ce que j'ai reçu de chez Pika et Kazé, enfin maintenant on dit Crunchyroll. Et le deuxième justement, c'est par rapport à certaines polémiques que Kazé / Crunchyroll font actuellement. Voilà, ils font des petites polémiques autour de leur publication. On va en parler, je vais donner mon avis. Si ça t'intéresse, bah tant mieux, et sinon bah regarde quand même. Du coup, on commence par le tome 1 de Hokuto no Ken Fist of the North Stars. Alors si tu veux, c'est une réédition, une énième réédition de l'édition J'ai lu, que je vais te montrer juste ici. Attention, voilà. Si tu me suis déjà sur TikTok, tu as pu voir que j'ai déjà parlé de la problématique, en tout cas la problématique qui a été... qui est autour de ce tome-là. Alors le premier point noir, visiblement, ce serait le prix 14,99 €. Et visiblement, c'est pas justifié. Mais avant de savoir si c'est justifié ou pas, qu'est-ce qu'on a pour 14,99 €? Déjà, on a une édition qui se rapproche le plus près de la version japonaise, de la version originale. C'est-à-dire que même en termes de traduction, alors j'ai comparé, je vais pas dire que ça n'a rien à voir, mais c'est une traduction différente. De toute façon, les perfects, c'est toujours ça, on a toujours une meilleure traduction, une traduction qui se rapproche beaucoup plus de l'original. Et ça, pour moi, c'est un bon point. La cover, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour un lecteur, mais pour un collectionneur, si. Et là, on a quelque chose qui est vraiment qualitatif. Alors, est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est un plus. Ensuite, le manga commence avec quelques pages couleurs. Alors, encore une fois, pour un fan de manga et pour un collectionneur, c'est quelque chose de pas négligeable. Enfin, je pense, mais ça, pour moi, c'est pas négligeable. J'aime beaucoup quand il y a quelques pages couleurs de temps en temps dans un manga. Maintenant, pour un néophyte, je pense qu'il en a plutôt rien à faire, j'ai envie de te dire. À la fin du manga, on peut retrouver une petite note de l'auteur qui est une explication spéciale par rapport à l'histoire secrète de la naissance du Hokuto no Ken. Et ça, je pense que c'est pour vraiment les fans de Hokuto no Ken ou même un fan de manga. En vérité, ça peut, c'est un élément à mon sens. C'est pas un gros plus, mais encore une fois, c'est un petit plus. Et tous ces petits plus, bah ça fait un gros plus. Ah, on commence à faire des mathématiques dans cette vidéo, laisse tomber. Non, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des points noirs. Et au niveau de la qualité des pages, je suis désolé, on a quelque chose d'assez qualitatif. Ce ne sont pas des pages transparentes comme on peut avoir droit dans la version Hokage de Naruto, qui a vraiment fait scandale pour le coup. À mon sens, les deux points noirs que j'ai pu trouver à cette édition, c'est pour que 14,99 €, on a droit à seulement un tome et demi. Là où la version par exemple de Naruto qui est à 15,50 € je crois, nous donne accès à, si je dis pas de conneries, 2 tomes et demi ou 3 tomes, je sais plus, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc ça veut dire que pour le même prix, à 50 centimes près, 51 centimes pour être précis, voilà ce qu'on a. En termes d'épaisseur, on a clairement un plus gros tome chez Naruto, et en termes de taille également. Donc ce qui veut dire que pour 14,99 €, tu as droit à un tome et demi avec une qualité supérieure, on va dire. Enfin, on va dire, c'est clairement une qualité supérieure, et une traduction qui est vraiment très proche, pour pas dire identique, à la version originale. Pour être totalement honnête, pour moi je trouve que c'est un petit peu cher, 15 € pour seulement un tome et demi. Si ils avaient au moins fait l'effort de mettre 2 tomes, je pense que la pilule serait passée un petit peu mieux. Pour moi, la taille du format ne me dérange pas trop, c'est plus au niveau du contenu. En fait, ce qu'on paye en tant que lecteur, c'est le contenu du manga et ce qu'on a entre les mains. Là, visiblement, on a quelque chose de qualitatif, personne ne peut le nier. Ceci dit, c'est vrai que pour 15 €, on n'a même pas de tome et c'est là où ça coince un petit peu. Honnêtement, je ne saurais pas te dire combien ça vaut véritablement parce que, encore une fois, comme je l'avais dit dans une certaine vidéo qui a fait un peu polémique, il faut pas oublier que l'industrie du manga, c'est un business comme un autre et que les mecs, ils doivent faire du bénéfice dessus, qu'il y a pas mal de charges à payer, qu'il y a des employés à payer, qu'il y a beaucoup de choses à payer. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se retrouvent tout simplement dans leur investissement et qu'ils fassent un peu de marge. Mais encore une fois, est-ce que ça justifie le prix? Je vais pas me mouiller. Non, en vrai, c'est un peu cher. Pour moi, c'est un peu cher. Mais en tant que fan de manga et fan de Hokuto no Ken, je vais pas te mentir, s'ils me les envoient pas, je vais les acheter. Donc ça, c'était pour le premier envoi et la première polémique. Ensuite, toujours chez Crunchyroll, #Kazé, ils ont fait un coffret, alors je sais pas si c'est un coffret collector ou un coffret découverte, du tome 1, 2, 3 de Mashle et du tome 4, 5, 6 de Mashle. Au niveau du prix, on est sur du 20,97 €. Enfin, d'après la Fnac, Cultura et tous les autres vendeurs de papeterie. Sachant qu'un tome de Mashle coûte 6,99 €. Donc 3 fois 6,99 €, ça fait approximativement 20,97 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est à peu près le même prix. Donc pour le prix de 3 tomes, qu'est-ce qu'on a de plus dans ce coffret? Donc déjà, tu as le coffret où tu peux ranger tes tomes.
Pour moi, ça va être utile parce que j'ai pas forcément beaucoup de place dans ma Mangatech. Et visiblement, dedans, on a 3 cartes postales exclusives. Donc là, on a Mash en train de manger un beignet, je sais plus c'est quoi, qui mange exactement, j'ai oublié. C'est pas des cartes postales, hein, c'est pas quelque chose où tu dois écrire derrière avec, c'est juste une carte, mais on va dire carte postale. Alors celle-ci, elle est vraiment très belle. En plus, c'est une de mes couleurs favorites et, enfin voilà, on a Mash qui est assis sur une sorte de, on va dire une sorte de trône, même si c'est pas un trône, c'est plutôt un fauteuil royal, mais vraiment magnifique. On voit Mage avec une expression totalement à l'opposé de ce qu'il est, c'est-à-dire très sérieux et très déterminé. Alors quand je dis à l'opposé de ce qu'il est, c'est de façon générale, évidemment qu'il a bien sûr ce côté sérieux et déterminé, mais c'est un personnage comique à la base, Mage. Et ensuite on a, encore une fois, les protagonistes avec Mage qui mange un beignet. Un choix à la crème, voilà. D'ailleurs, je dois avouer que c'est très très bon les choix à la crème. Donc rien d'extraordinaire, mais on a droit à un coffret avec ce genre de choses. Est-ce que c'est utile ou pas? Moi personnellement, en tant que youtubeur, je peux mettre ça dans mon décor. Par contre, là où je ne comprends pas, enfin je comprends pas, j'ai une petite idée là-dessus, c'est pourquoi vous vendez actuellement un coffret avec l'ancienne, bien l'ancienne couverture au niveau du derrière. C'est pas censé être noir, et ici c'est pas censé être écrit Crunchyroll, en tout cas le logo Crunchyroll. Les mecs, je comprends pas, vous sortez ce coffret trop tard là. Par rapport à cette polémique, j'ai vu pas mal de choses sur Twitter. Il y a 2 choses à savoir, c'est-à-dire que continuer des séries avec une nouvelle, je vais pas dire devanture, mais une nouvelle cover qui est noire, qui va du coup tout saboter. En plus c'est même pas noir, tu peux le voir sur cette photo là. Franchement, ça casse la beauté de la collection, clairement. Alors, à la limite, s'ils veulent changer la couverture des prochains mangas qui vont sortir, bon, pourquoi pas. Après, encore une fois, moi, le noir, c'est pas quelque chose qui va m'attrayer parce que chaque manga va plus ou moins se ressembler. En tout cas, de chez Kazé Crunchyroll, ça va être très dommage. Mais par contre, à mon sens, c'est une erreur monumentale de modifier les œuvres qui sont déjà en cours. Et la solution qu'ils proposent, c'est-à-dire de vous envoyer gratuitement des covers pour les mangas que vous avez déjà afin de pouvoir uniformiser votre collection, je pense que c'est pas la meilleure des choses. Mais au moins ils ont proposé quelque chose. Et pour les tomes 4, 5, 6, eh bien c'est pareil, on a droit à exactement la même chose que le coffret tome 1, 2, 3. Donc on a les 3 tomes, pareil avec du coup l'ancienne cover qui est colorée, qui n'est pas noire. Et au niveau des cartes postales, ouais, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Je te les mets ici. Voilà. Donc, est-ce que ça en vaut le prix? Moi, j'aime beaucoup Mashle, j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'en parle aussi lors de mes réceptions manga ou de mes achats manga. Franchement, tu peux pas passer à côté de Mashle, c'est quelque chose qui... Si t'as aimé One Punch Man, tu vas forcément aimer Mashle. C'est un manga qui est totalement décalé, qui est délirant, qui est drôle, avec un humour très absurde. Bien sûr, après, l'humour est propre à chacun. Il y a de l'action et il y a une histoire qui devient de plus en plus intéressante. Même si c'est pas la meilleure histoire du monde, mais elle est vraiment très intéressante, en tout cas beaucoup plus intéressante que dans One Punch Man. Donc, on en a fini pour les polémiques, mais là, on va rester encore une fois chez Kazé Crunchyroll. Donc, Crunchyroll m'a envoyé le tome 1 de Time Paradox Ghost Waiter. Alors j'ai encore une fois mon accent anglais et je sais pas ce que ça donne. Et clairement c'est une de mes meilleures lectures manga de cette année. Pourquoi? Parce que très rapidement ça parle d'un jeune mangaka qui n'arrive pas à devenir mangaka parce qu'il est vraiment éclaté. En tout cas son éditeur il lui dit qu'il est éclaté et lui c'est son rêve absolu. Donc on a droit pour moi à un 3e volet de ce qu'on peut voir au niveau de l'arrière du décor des mangaka, c'est-à-dire étape par étape, comment ça fonctionne, le temps et l'énergie qu'ils y mettent. On a déjà eu un premier aperçu avec la série Bakuman, ensuite on a eu ça avec Hitman, même si c'est plus parti dans un ecchi à la limite du moins de 16 ans, et c'est pour ça que j'ai arrêté Hitman, parce que ça m'a clairement gonflé. Et là on part sur quelque chose de totalement novateur, avec une particularité que j'aime énormément, c'est-à-dire un paradoxe temporel. Alors en fait ce qui se passe, je vais te faire le synopsis et tu vas comprendre. Sasaki est un jeune auteur de manga qui rêve d'être publié dans le Weekly Shonen Jump. Et depuis des années, il multiplie les efforts pour y parvenir. Sauf que tous les projets qu'il propose sont refusés par son éditeur. C'est alors qu'il découvre dans son micro-ondes un exemplaire d'un Shonen Jump de 2030, c'est-à-dire qui vient du futur. Et à l'intérieur, il y découvre une série extraordinairement géniale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais prendre l'histoire, je vais me l'approprier et je vais la proposer à mon éditeur. C'est ce qu'il fait. Son éditeur, il pète un plomb
et il le publie. Et du coup, chaque semaine, il a un weekly shonen qui apparaît dans son micro-ondes, ce qui lui permet de publier la suite. Alors bien sûr, il plagie l'histoire, bien sûr, il plagie aussi le dessin, même s'il n'est pas encore au même niveau que le dessinateur du futur. Et du coup, il arrive petit à petit à atteindre son but. Et ensuite, il se passe que des dingueries. Enfin bref, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce tome 1. J'espère que je vais pas être déçu par la suite. C'est une histoire en un tome, ça va extrêmement vite. Limite, on dirait on est au milieu de l'histoire alors que pas du tout, on est tout au début. On a des explications, alors ça reste de la SF, hein, mais on a des explications qui pour l'instant tiennent la route à partir du moment où tu rentres dans l'univers. Les dessins ne sont pas incroyables, mais ils sont vraiment très beaux. Il y a un petit côté drama et un petit côté humoristique qui se marient très bien. Et en même temps, on a un protagoniste qui est un personnage assez torturé et, je vais pas dire complexe, mais en tout cas, il se pose beaucoup de questions, il se remet beaucoup de fois en question, il se demande si ce qu'il fait est juste ou si ce qu'il fait est mal. Je te laisse découvrir véritablement. Je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais j'ai un gros coup de cœur pour ce tome 1. Pika m'a envoyé le tome 1 de MMA Mixed Martial Artist. J'ai fait une vidéo dessus, donc je te la mets en petite fiche parce que je vais avoir la flemme de la mettre en description. Ou je vais quand même peut-être la mettre en description parce que ça veut dire que si tu dois cliquer sur la fiche, tu vas quitter cette vidéo et c'est pas bon pour le watch time. Donc je vais te la mettre en description. Ouais, tout est calculé. Et encore une fois, c'est une très belle découverte parce que j'aime beaucoup les mangas de sport, j'aime beaucoup quand il y a du combat. Donc là, il y a du sport, il y a du combat. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Il est aux antipodes d'un Hajime no Ippo. Pourquoi je cite souvent Hajime no Ippo? Parce que, à mon sens, c'est la référence. En tout cas, il fait partie des références des mangas de sport de combat. Il y en a d'autres, hein. Il y a Free Fight, il y a Tug, il y a Kengan Ashura, mais ils sont beaucoup moins populaires que Hajime no Ippo. Enfin, d'après ce que je peux voir de mon entourage. Et pourquoi je dis les antipodes? Parce que là, on a des personnages qui sont travaillés. Et quand je dis travaillés, ça veut dire que c'est des personnages avec un peu plus de profondeur que ce qu'on a dans Hajime no Ippo. Dans le sens où Ippo, c'est juste un jeune garçon qui devient boxeur et qui essaie d'atteindre son but. Alors, il n'a pas forcément de problème particulier, j'ai envie de te dire. Et c'est pareil pour les gens qui gravitent autour de lui. Alors que là, nos deux protagonistes, ce sont des personnages qui sont assez torturés. Après, c'est peut-être moi qui ai une préférence pour certains personnages qui sont un peu torturés, ou un peu plus écrits, ou un peu plus développés que la moyenne. Ceci dit, ça va bien au-delà d'un manga de sport, ça va bien au-delà d'un manga de combat. C'est un shonen slash drama, à mon sens, même si c'est pas une sorte de drama coréen, mais c'est plutôt... Franchement, c'est un très bon manga. Ensuite, j'ai enfin reçu le tome 2 de J'irai te tuer dans tes rêves. J'ai fait une vidéo dessus, pareil, je te la mets certainement en fiche et ou dans la description. Et clairement, j'ai pas été déçu de la suite. Je sais que c'est une petite série, ça se finit en 4 tomes, donc si t'aimes les petites séries, je te conseille véritablement J'irai te tuer dans tes rêves. On a droit là à un polar, on a droit à des enquêtes policières, on a droit à un peu de science-fiction par rapport au mec qui peut... comment dirais-je, voilà, faire des voyages, je sais pas si on... Ouais, un voyage astral, c'est ça, ouais. Un mec, je sais plus. En tout cas, après un certain accident, il a la possibilité de voyager hors de son corps, donc avec son esprit, lorsqu'il s'endort. Sa sœur s'est fait tuer et il cherche les 3 agresseurs pour se venger. Encore une fois, c'est en 4 tomes, j'espère ne pas être déçu par la fin. Et pour le moment, le tome 2 remplit clairement son objectif. Là, il reste 4 mangas de chez Pika, je vais aller assez vite parce que ce sont des mangas que j'ai déjà présentés. Et si j'insiste à te les présenter maintenant, c'est parce que ce sont vraiment de très bons mangas. Et si tu ne t'es pas penché sur leur cas, ben n'hésite pas. Parce que quand c'est pas forcément ouf, je te le dis, mais quand j'aime aussi, je te le dis. Donc on a le tome 10 de Fable. Fable, dans le tome 10, ça commence à prendre une tournure, enfin même ça fait déjà peut-être 2-3 tomes, ça commence à prendre une tournure extrêmement intéressante. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo que je vais pas la mettre en description, sinon je vais mettre toutes mes vidéos en description, mais vraiment Fable ne passe pas à côté de ça. Ensuite, il y a le tome 4 de Black Box, donc c'est un manga de sport, un manga sur la boxe. Encore une fois, par rapport à Hajime no Ippo, c'est au total antipodes, car on a un personnage dont une famille est considérée de meurtrier. La preuve, c'est qu'ils sont, enfin son père et son frère sont en prison pour meurtre. Lui, on le soupçonne aussi d'être un meurtrier, et il essaye de sortir son épingle du jeu et d'exister et de vivre par lui-même en tant que boxeur pour devenir boxeur professionnel. Il y a à l'intérieur un dessin qui est très brut. Tu pourrais penser à un dessin brouillon, mais pas du tout. Ça colle très bien à la sombritude du manga. Donc si t'aimes les mangas de boxe et les mangas un petit peu sombres, mais pas trop quand même, je te conseille véritablement Black Box. Est-ce que j'ai besoin de parler de Blue Lock? Donc là, il y a le tome 10, mais actuellement, il y a l'animé, et je sais que beaucoup d'entre vous regardent l'animé. Blue Lock, pareil, j'ai fait une vidéo dessus, donc je t'invite à aller la regarder, et je vais la mettre ici en description. C'est vrai qu'il y a eu une polémique autour de Blue Lock et Aoashi parce que ce sont tous les deux des mangas de foot qui sont sortis plus ou moins dans le même mois, si je dis pas de conneries.
ou à un mois d'intervalle, alors que ce sont deux mangas totalement différents, et c'est ce que j'explique dans ma vidéo que je t'invite à aller checker, c'est ce qu'on appelle de la communication. Mais chacune de ces deux œuvres, donc Blue Lock et Aoashi, sont de très bons mangas de foot totalement différents. Et le tome 7 de Journée Beyond Heaven, pareil, j'ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs, il faut que je le lise parce que c'est un très bon manga. Donc si tu veux voir, enfin si tu veux savoir de quoi ça parle, eh bien je te mets la vidéo dans la description. Voilà, hein, en fait, je vais te mettre tout mon feed YouTube dans ma description et t'as plus qu'à cliquer avec les titres, comme ça c'est facile. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, comme dirait Lucisco, moi oui. N'hésite pas à me dire ce que tu penses véritablement de la polémique qu'il y a entre les lecteurs de manga et Kazé par rapport au changement éditorial de leur cover. Un petit pouce bleu, un petit partage et si t'es pas abonné, abonne-toi!